Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette matinale Kavi Konkoré, bien sûr sur les ondes de la 89.5. Encore un lundi qui vient d'ouvrir donc les portes de cette semaine. Nous sommes le 11 septembre. On n'oublie pas déjà la commémoration bien sûr de ce Wall Street Center depuis 2001. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on a eu donc cette tragédie du côté des États-Unis. Nous y reviendrons tout à l'heure dans quelques instants, j'allais dire. Allez, 254e jour de l'année. 111 jours restent avant le 31 décembre. On n'oublie pas que nous rentrons dans notre 37e semaine. Le soleil s'est levé à 6 heures, donc exactement 15 minutes sur Conakry. Et durant toute la journée, peut-être qu'on verra un peu de soleil. Mais tout à l'heure, nous y reviendrons dans la rubrique Météo et Voyage avec Ibrahima Bangoura. En attendant, je vous souhaite franchement un très bon lundi et aussi une très bonne semaine. Pour ceux qui viennent de se réveiller, n'oubliez surtout pas, sortez du pied droit et aussi prenez un bon petit-déj avant de faire quoi que ce soit. Ça vous requinquera tout au long de la matinée. On va partir donc avec tout à l'heure un peu de musique. On va détendre l'atmosphère. En l'occurrence, nous irons avec donc ce chanteur. Il s'appelle Nino en featuring avec Ayrastra. Donc en tout cas, on ira avec ce titre. Et ensuite, on reviendra pour d'autres rubriques matinales. On aura les potins de stars, une page noire de la Guinée, la perte de notre humoriste, comédien, bien sûr, Sobailo. Nous y reviendrons, ça sera avec Ruth Kourouma dans la rubrique Potin de Stars. Nous aurons aussi le mot du jour qui est bien sûr le canari pour aujourd'hui avec Zénab Kamara. Nous parlerons de rougeole dans la rubrique santé et aussi astuces bien-être. On va parler de quelque chose d'exceptionnel. On va parler du petit cola. On saura un peu quels sont donc les bienfaits mais aussi les méfaits de ce petit fruit sec. On y va donc avec l'ouverture de donc, notre matinale Kavi Konkoré. Et ensuite on revient pour plus d'informations. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Mon bébé, silencieux comme le canon. J'ai pas d'âge, j'ai veillé des diamants sur le médaillon. Il a visé la tête, plus aucune lueur dans les pupilles. Dans la tech, je me revois implicando dans la zincuit. Mauvais Joe, mauvaise idée, on verra peut-être pas le matin. Loquetto, des gros billets, c'est ça qu'apaise mon chagrin. Mauvais Joe, mauvaise idée, on verra peut-être pas le matin. Loquetto, des gros billets, c'est ça qu'apaise mon chagrin. J'ai le feu sur moi, 32 bastos, chérie, je peux pas zouker. Tu connais quoi, pareil la gosse, juste le temps d'un couplet. Ah, Montego Bay, Republica Dominicana. Je demande la paix dans mes prières, niveau quicheta, en vrai ça va. Cramé dans la city, le bac m'appelle pas nom de famille. Si je suis pas enfermé ce soir, je finis dans tes bras. Je connais pas les limites, j'aime pas trop les nouvelles compagnies. Garave dans un M3, je me demande si tu penses à moi. No love, no love. Outside is a cold world, I know. But me, I got to stay strong. I no go fit to give up, no fit carry last, oh. No love, no love. Outside is a cold world, I know. But me, I got to stay strong. I no go fit to give up, no fit carry last, oh. Greatness was a matter of time. See the ladder we climb, it could shut down your mind. But it relentless, I'm stubborn and white. You walk on me shining bright like a diamond. No start waiting, you no go fit to finish. I know be just we needy, be dribble like a Ronaldinho. Oh yes, they must to listen when I be serving what I'm cooking in the kitchen. Muzumbamba the way me I go follow fire with my moto. They no go fit block my way. Me I go. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré.
La radio la plus disjonctée de la cité. Kavi FM 89.5. Où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. De retour bien sûr dans ce studio, la 89.5. Nous sommes toujours dans Kavi Konkoré. Déjà Diallo, ça va? J'espère que tu vas bien. J'allume, tu éteins, mais bon, ça va. On va y aller. Hein. Allez, pendant qu'il est 7h passé de 4 minutes, tout de suite, on va partir avec le flash. Ça sera avec Adama Silla dans Kavi Konkoré. Flash Info sur Kavi Média. Le flash avec Adama Silla. Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash d'information. Comme annoncé hier dans un communiqué, le Conseil national de la transition a rendu le dernier hommage à travers un symposium à feu Fatoumata Mboukamara ce dimanche 10 septembre 2023 au Palais du Peuple. Ex-député de la 8e législature a tiré sa révérence ce jeudi 7 septembre dernier au Chiassu, Ignachdine de Dunka, des suites de maladies. Le prix du poisson n'a pas encore baissé dans les différents marchés de la commune rurale de Kamsar en dépit de la levée du repos biologique et de la décision du ministère de la Pêche et de suspendre l'exportation et la réexportation des produits. Cet effet de fait a été dénoncé par les citoyens du marché Sarara et de la cité CBG. Face à cette situation, les femmes sollicitent l'implication de l'État. Au Cameroun, les Reporters sans frontières font état des menaces qui se traduisent parfois en actes. Le communiqué intervient alors que 3 professionnels ont été tués dans le pays depuis le début de l'année 2023. Le dernier d'entre eux, Aïnde Nso, a été assassiné il y a 4 mois à Dambenda, dans le nord-ouest du pays. Il n'avait que 26 ans. Après le séisme de magnitude 6,8% qui a touché le sud du Maroc au vendredi soir, le bilan s'alourdit toujours. On dénonce pour l'heure plus de 2122 morts et 2421 blessés. Rabat n'a toujours pas demandé l'aide internationale, mais le gouvernement marocain a tout de même accepté l'aide de 4 pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Caire et les Émirats unis arabes. Raymond Densima, civil nommé Premier ministre de la Transition par les militaires au Gabon, a confié ce dimanche à l'agence Presse France qu'un délai de 24 mois, 2 ans avant les élections libres promises, est un objectif raisonnable. Il est bon de partir sur un objectif raisonnable en disant « Nous avons le souhait de voir le processus aboutir en 24 mois pour qu'on puisse revenir à des élections », a-t-il expliqué, ajoutant que cette procédure pourrait être légèrement supérieure ou inférieure. Espagne, 4 personnes sont mortes et 3 ont été blessées ce dimanche 10 septembre après avoir heurté par un train de banlieue alors qu'elle traversait par une voie ferrée en Pologne, en Catalogne, dans le nord-ouest de l'Espagne. Le maire sortant de Moscou, Serge Sobyanin, un fidèle de Vladimir Poutine en poste depuis 2010, a été réélu ce dimanche 10 septembre lors des élections régionales sans suspense à travers la Russie et dans les 4 territoires annexés par Moscou en Ukraine, selon un responsable de la commission électorale. C'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup Adama Silla, c'était le flash bien sûr sur 89.5. Le numéro des SMS c'est le 600, enfin des appels j'allais dire, c'est le 629 95 67 67. On va faire un petit retour en arrière dans le temps. On n'oublie pas qu'aujourd'hui nous sommes le 11 septembre et on se rappelle à cette date du 11 septembre 2001
l'attentat, voilà, a eu lieu. Donc, retour un tout petit peu sur cette journée de sidération, si on peut l'appeler ainsi. Il y a plus de 20 ans, des terroristes du groupe Al-Qaïda détournaient donc 4 avions de ligne pour les écraser contre les bâtiments emblématiques de la puissance donc américaine à New York et à Washington. Un retour donc sur quelques petits, je vais dire, sur pas des images, mais on va pas trop heurter ces téléspectateurs, mais plutôt quelques explications et quelques rémémorations de cette étape vraiment cruelle. Les États-Unis donc commémorent plus de 20 ans les attentats des plus meurtriers de l'histoire. Le 11 septembre 2001, 4 attaques sont perpétrées par des membres du réseau djihadiste islamique, donc Al-Qaïda. 4 avions de ligne sont détournés afin de les écraser sur les bâtiments emblématiques des États-Unis. Les attentats font près de 3000 morts et plus de 6000 blessés. On s'en rappelle encore. Le 11 septembre 2001 à 8h46, le vol 11 de la compagnie américaine Airlines entre en coalition, donc déjà avec la tour nord du World Trade Center. 92 personnes sont à bord, dont le commando des 5 pirates. Voilà, le vol 175 de United Airlines, également détourné par des terroristes, s'approche de la façade de la tour sud. 9h03, New York, 18 minutes après le premier crash. À 9h03, le vol 175 United Airlines en provenance de Boston s'écrase dans la façade de la tour sud du Wall Street Center avec à son bord 56 passagers et 9 membres d'équipage. 9h30, on parle encore de la Floride. Le président George Bush apprend donc la nouvelle des attentats alors qu'il est en déplacement dans l'école maternelle Emma Booker, donc à Sarasota, du coup en Floride. À 9h30, il déclare qu'il s'agit apparemment d'une attaque terroriste. Le bilan est catastrophique. La première puissance mondiale a subi carrément un terrassement. Il faudrait rappeler que c'était il y a plus de 20 ans. Bonjour à toi, Ruth. Bonjour à toi, Maria, et bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs. Bonjour, Ibrahim. Bonjour, Maria. Ça marche. C'est bon. Bonjour toute l'équipe. Voilà, donc on reste toujours avec Adama Silla, parce que ça concerne aussi la rédaction. Ce 11 septembre 2001, c'était le chaos total dans le monde entier. Je m'en rappelle encore. Moi, je crois que je partais à l'école encore, et j'ai appris dans le taxi ce qui s'était passé. Mais c'était une désolation. On n'était pas aux États-Unis avec eux, mais tout le monde entier a été secoué. C'était pas possible, c'était atroce. Il fallait, du coup, tout le monde est rentré chez soi, comme si on était aux États-Unis, pour suivre en direct à la télé ce qui se passe. Mais l'attentat, Maria, du 11 septembre 2001, et l'attentat est l'un des attentats les plus meurtriers, d'accord, jamais perpétrés jusqu'à ce moment. Il faut savoir que d'autres ont perdu des femmes, des maris, des enfants et tout, parce qu'il y a des entreprises où aucun employé, en tout cas, n'est sorti vivant. Il y a même eu des séquelles, des séquelles par rapport à ces gens qui ont subi tout cela, parce qu'on se rappelle, dès qu'il était 10h05 à New York, la première tour s'effondre, provoquant la panique totale dans les rues de New York. Du coup, parmi les images même qu'on a eu à voir en ce moment, on remarquera l'histoire de celle de Dust Lady, on l'appelle Marcy Bourder, voilà, donc employée de banque, qui apparaît couverte de cendres alors qu'elle cherchait à se réfugier dans un bureau après l'effondrement de la première tour du Wall Street Center. Ibrahim. Ouais, effectivement, c'est ce qu'on voit à la télé. Le président Bush. Ça a été un déclin pour les États-Unis, et jusque-là, ça reste toujours gravé dans nos cœurs, et on souhaite que ça ne se reproduise plus. Il faut savoir aussi, Maria, que l'attaque des tours jumelles provoque, à elle seule la mort de 2753 personnes. 2000. Ah oui. 2753 personnes, dont 343 pompiers et 60 policiers. Et donc, il faut savoir que c'est une page noire aux États-Unis. Quand même, c'est la première puissance. D'accord? Quand elle est touchée,
tout le reste, le monde entier. Mais imaginez-vous, c'est les 1,6 million de tonnes de débris du World Trade Center qui ont fumé en 99 jours. Wow. C'est-à-dire, pendant 99 jours, ça brûlait. Ouais. C'est que c'était... Bon, on va pas y revenir. Moi, du coup, je revois les images et encore le cœur qui est serré. Mais imagine si tu étais sur place. Non, que Dieu nous accorde. Non, c'est dommage, mais c'est quand même cela, quoi. Il faudrait le dire, hein. Il faudrait le dire. Mais depuis cela, en tout cas, les États-Unis, ils ont reconstruit. Oui, ils ont fait tout un... je veux dire, ils n'ont pas reconstruit les tours du World Trade Center, mais ils ont laissé les vestiges pour que les gens puissent venir voir ce qu'ils ont eu à vivre, hein, à partir de maintenant, dans un certain alentour, il suffit même qu'il y ait c'est-à-dire, je ne peux même pas dire un oiseau, mais un objet qui veuille survoler pour qu'il soit abattu. Un corps étranger. Donc, un corps étranger. Donc, la sécurité est devenue très rude dans tout le monde entier. Donc, depuis, il y a eu des attentats, mais un attentat aussi meurtrier. En tout cas, on commémore cela avec les Américains, voilà, qui ont vécu en cette période. Et même cette jeune femme, bien sûr, dont j'ai donné le nom, a eu un cancer après. Elle est décédée bien après. Et elle a avoué qu'elle a l'impression que c'est après avoir ingurgité toute cette fumée, que donc son cancer s'est déclaré. Voilà. Donc c'était un peu cette page. On va revenir encore sur une autre page noire tout à l'heure dans les potins. Mais en attendant, on va souffler en mode jingle et juste après, on va partir avec la météo et voyage. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5. À parler un peu de beaucoup de choses, c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va partir avec la météo et on reviendra avec d'autres explications dans les rubriques. Bonjour à toi, Zénab. Bonjour, Maria Antoniasso. Est-ce que prononcer mon nom? Maria Dolores. Sauf je glousse quand elle dit. Tu as vu, non? Alors, c'est parti pour météo et voyage cette fois, Ibrahim. Aujourd'hui, Maria. Oui. Ah voilà, oui, les conditions. Je suis dans. Voilà. D'accord, oui. Les conditions météorologiques de ce lundi début de semaine, un peu corsé avec le temps et tout, parce qu'à Conakry, il fera 28 degrés pour commencer. À Bokeh, il fera 29 degrés. À Fria, il fera 27 degrés. À Kindia, il fera 21 degrés. À Télémélé, il fera 24 degrés. À Koundara, plus haut, il fera 31 degrés. À Labé, il fera 23 degrés. À Mamou, il fera 24 degrés. À Tougué, il fera 29 degrés. Tougué Dabola. À Farana, il fera 30 degrés. À Sigiri, il fera 31 degrés. À Kouroussa, Gekedou et Massanta, il fera 29 degrés. Et pour finir, à Zérekoré, il fera 30 degrés. C'est les prévisions de la matinée. Et on aura différent parce que pendant la soirée, plus tard, on aura 21 degrés à Massanta au lieu de 29 degrés pendant la matinée. À Zérekoré, Gekedou, Kouroussa. Kouroussou. Kouroussa, il fera 22 degrés. À Kanka aussi, il fera 22 degrés. À Sigiri, il fera 22 degrés. À Farana, Tougué, Dabola, il fera 21 degrés. À Labé, il fera 19 degrés. Labé et Mamou. À Koundara, il fera 24 degrés. À Télémélé, il fera 21 degrés. À Kindia, Fria, Bokeh, il fera 23 degrés. Et pour finir, à Conakry, il fera 25 degrés. Voilà en gros les conditions météorologiques de ce lundi, Maria. 25 degrés à Conakry que je retiens déjà. 25 degrés, 25 ça degrés, va encore. Ouais. Comment je mets ma clim à 25, ça va. Mais des fois, tu as tendance à diminuer quand il fait. Mais là avec la saison des pluies, ça commence
ça. Allez, on va pas voyager aujourd'hui, on va voyager peut-être demain. Demain, on va voyager. On préfère rester sur Conakry comme ça. Allez, c'était tout donc pour cette rubrique météo. Tout à l'heure, Fitness, il reste toujours avec nous en attendant à partir avec un peu de musique. Cette fois, on sera avec le gros LKM dans le titre non, c'est Frasque Dance. Moi-même, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, mais j'ai adoré le clip. On regarde ça et ensuite on reviendra pour Potin de Star. Tout se fait de travers et ça marche. C'est l'Afrique, mon continent, Conakry, ma capitale. Bienvenue chez moi, je dis bienvenue chez moi. Je dis bienvenue chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, oh chez moi, chez moi, et chez moi. La 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 la, chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Quand tu viens chez moi, la Guinée, on te dira mon frère. La vie est belle, tout le monde s'enjaille quand je chante du welcome. Destination boîte de nuit avec toutes les belles go. Conakry, c'est la belle vie. Atodori Badera, nanana fangrima, Voevani Totema. La Guinée, où belle réalité, Hawaii, les pannes, belle réalité. Woman Rekasa, woman Resoro, Rupane, Numbela, du welcome. Chez moi, chez moi, chez moi. Aïe 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 aïe, chez moi, oh chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, la 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 la, chez moi, chez moi, chez moi. La Guinée, ma Guinée, la Guinée, mon beau pays. Africa, Africa, Africa. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. On était avec le gros dans ce titre. En tout cas, moi, j'ai apprécié parce que le gars, il fait beaucoup de choses pour la Guinée. Il faut se rappeler un peu de ça aussi. Hein. Ces stars qui font beaucoup de choses pour la culture guinéenne. Ils donnent des cours, voilà, des cours de danse africaine et tout ça. Il est dans les clips. Il fait la scénographie de certains clips aussi. Voilà, c'était en tout cas le gros. Tout de suite, sans transition, on passe à la rubrique Potin de Star. De Star sur Kavi Media. Potin de Star, bien sûr. Tantôt Diallo, tu me mets, tantôt tu m'oublies. Je ne te comprends pas aujourd'hui. Allez donc, Ruth, aujourd'hui nous sommes avec une page plutôt noire. Oui, aujourd'hui, en tout cas, Potin de Star se focalise plus sur ce baobab qu'on a perdu et tout. Donc, je vais dire ceci. Il fallait bien être Sobailo pour réussir. Malheureusement, l'étoile du monde de l'humour guinéen a cessé de briller ce samedi matin à Conakry. Il avait 73 ans. Le maître incontesté du rire est celui qui a appris aux Guinéens à rire de tout, à transcender les barrières ethniques et à se moquer des puissants. D'accord? Sobailo était un artiste audacieux, le premier à oser critiquer les ethnies, y compris la sienne, en utilisant l'humour comme arme. Ses étiquettes, ses sketchs hilarants, bien que le plus souvent écarbe, étaient un reflet miroir de la société guinéenne. Il n'épargnait personne. Donc, pour parler de Sobailo, je pense que ceux qui ont compris, ceux qui sont en train de voir les images, ce sont des personnes qui ont donné, en tout cas Antonus, qui ont donné une inspiration à ces humoristes aujourd'hui qui prennent la relève. Exactement. Maintenant, puisqu'il est So, et on est avec Maria Antonia So.
D'accord, c'est la famille. Oui, donc je vais poser la Ah, question à tout un chacun parce que cet artiste-là, on le connaît tous ici. Hein. Oui, on le connaît tous. Quand je te parle de So Bailo. Donc quand tu me parles, bon moi j'ai pas trop envie d'être dans cette humeur-là, mais malheureusement, So Bailo, c'était un grand monsieur que nous connaissions tous. Malheureusement, le mot malheureusement vient parce que maintenant c'est un baobab de l'humour guinéen. Avant, on les appelait des comédiens, mais en fait, lorsqu'on regarde bien, on fait une rétrospection de tout, on se rend compte que So Bailo, c'était le premier humoriste qui faisait du stand-up en Guinée. Il y a aussi Italo Zambo qu'on a eu et tout, des figures emblématiques de la culture guinéenne. Oui. So Bailo a joué dans des films, So Bailo a fait du one-man show. Oui. So Bailo se moquait de lui-même, son ethnie, quand il se moquait des pulls qui étaient un peu trop minces et tout. Bien sûr. So Bailo a travaillé avec So Pedro, bien sûr. C'est son mentor. Voilà. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a annoncé le décès de So Bailo. Il était dans vraiment tous ses états. Il faudrait dire que c'est une figure vraiment qui c'est-à-dire, je sais pas, bon, j'ai pas trop les mots, hein, je suis un peu émue, mais il faudrait dire que malheureusement, il n'a pas eu assez d'assistance. On va toujours revenir là-dessus. Si on fait un focus sur le décès de So Bailo, c'est pour que d'autres puissent avoir la chance d'être aidés en cas de problème de santé. Arrêtons de dire, oh c'est dommage, oh c'est malheureux, malheureusement. Arrêtons de le dire, quoi. Merci beaucoup, Maria. Sinon, elle va prendre tout son temps. Voilà. Et Kader, si je te parle de So Bailo. So Bailo, j'entends So Bailo, il y a l'humour qui est là. Il y a un grand monsieur qui mérite tout le respect. Mais est-ce que tu as une fois regardé un sketch de So Bailo? Bien sûr, j'ai suivi beaucoup de ses sketchs. Et qu'est-ce qui t'a marqué chez lui? Oui, c'est ce que je dis. Dès qu'on me dit So Bailo, je rigole tout à l'heure. Je pense directement là au sourire. D'accord. Alors, ce qui veut dire qu'un monsieur qui a déjà atteint ses objectifs par rapport à tout ce qui est de son métier. C'est une grande icône qu'on a perdue malheureusement. Et ce que moi je voudrais rappeler encore une fois, c'est cette situation qui met nos grandes têtes dans, je vais dire, ce qui est arrivé, la mort. Il y a eu le cas de Koumi. Mais il a eu 73 ans quand même. Mais même s'il a eu 73 ans, il fallait au fait qu'il y ait des soutiens, un apport de la part des autorités au fait. D'accord. On se retrouve toujours dans cette même situation. Après, c'est pour dire voilà. Donc, d'accord, Zeneb. Quand je te dis So Bailo. Oui, il faut savoir d'abord que le décès de So Bailo m'a vraiment attristé et que son âme repose en paix. Quand j'entends So Bailo, je me rappelle directement de cette histoire qu'il racontait et qui dit là où il disait les peuls disaient taxi et les sous-sous filimou et puis les malinqués, etc. Bon, je me rappelle un peu de ces histoires. J'étais encore petite, mais que son âme repose en paix. Oui. Ah, d'accord. Ouais. Plus jeune, elle veut dire. Ouais. Que son âme repose en paix et puis que le paradis soit. En tout cas, Monsieur So Bailo nous a montré qu'il n'a pas eu assez d'argent dans ce métier parce que quand on lui a posé la question sur l'argent, parce qu'après on te demande durant cette carrière, est-ce que tu t'es enrichi, est-ce que tu as un compte rempli, est-ce que, et il a dit non. En prononçant lettre par lettre, ce métier m'a procuré de la notoriété et partout où je passe, c'est So Bailo qui est intercepté par une foule que j'amuse, d'accord, par de la comédie. Donc la notoriété, c'est ce que M. So Bailo a eu. Mais en termes d'argent, non. Maintenant, la question qui reste à répondre, il laisse derrière lui une femme, des enfants, parce qu'il est marié d'une seule femme avec 6 enfants qu'il a laissés. Et on se pose la question, qu'est-ce que nos autorités vont faire pour vraiment supporter, soutenir cette famille qu'il a laissée? Parce qu'il faut savoir que c'était un père de famille. Bien évidemment, toutes ces personnes dépendaient de lui. Maintenant qu'il n'est plus là, est-ce qu'il faut laisser cette famille à l'abandon? Est-ce que beaucoup de questions qu'on se pose parce qu'on connaît un peu quand papa n'est plus là en général, on s'en fout. On espère en tout cas. J'espère. Je ne sais pas si on a une bride d'une vidéo par rapport à So Bailo. Oui, on va la passer et ensuite on reviendra pour clôturer. J'aime bien. Je suis un vrai Guinéen. Je m'explique comment.
Autant de sécurité, je m'appelais Amadou Baïloso parce qu'il y avait la tchèque là à côté pour me défendre. Autant de compter, j'étais Momo Bangoura pour être son parent. Autant de Dadis, j'étais Nyangwe de l'amour. Autant de Sekou Bagonate, encore Nyangwe de l'amour. Actuellement, à partir du 1er novembre, je m'appelle Mamadi Traoré pour être Sanakoudé. Voilà, vous êtes des bons maris. Je vais souvent à réunion, mais j'ai trouvé qu'il y a deux noms de famille prépayés en Guinée. Je cite les Souma, les Keita et les Bani. Bon, je vais expliquer s'il vous plaît. Je suis allé en mission à Timbo. Il y avait les descendants de Faudier Seydi, donc les Seydi Yanké. Et les descendants de Faudier Seri, les Seydi Yanké. Un Seydi Yanké qui est descendant de Faudier Seydi, non, un Seydi Yanké, c'est le plus vieux. Et puis les deux là sont immatriculation temporaire en Guinée. Faudier Seydi et Faudier Seri sont venus de Massina. Le Massina, c'est dans quel pays? Au Mali. Donc ils ont quitté en Guinée. Ils ont passé la nuit à la frontière. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Donc voilà de quoi réchauffer un tout petit peu nos cœurs. Hein. D'accord. Et il faut savoir que M. So Bailo a commencé ses prestations au temps de la Révolution. Il dit on faisait tout pour le peuple, pour la patrie. Toutes les récompenses n'étaient que des félicitations. Actuellement, chacun cherche de l'argent. Le problème en Guinée est que l'art et le sport n'ont jamais été bien récompensés par le gouvernement guinéen. Aujourd'hui, bien qu'il y a des talents, tout le monde court derrière l'argent pour le bien-être et pendant que nous autres avions consacré toute notre servir et à honorer le pays. Ça s'applaudit ça parce que vraiment, quand on parle de l'humour aujourd'hui, quand on parle de ces grands humoristes de cette nouvelle génération, c'est parce qu'ils se sont inspirés de l'ancienne génération. Donc, un message à Monsieur le Président, sûrement, il nous écoute, de la transition, Monsieur Mamadi Doumbouya, d'accord? Aujourd'hui, le monde de la culture a perdu un baobab, mais a laissé une famille. Offrez une maison, offrez quelque chose parce qu'on a vu les personnes, on a vu cet homme qui a fait parler son cœur. Donc il continue à faire parler son cœur. Aujourd'hui dans Potent de Stars, c'était une page noire et vraiment toutes ces personnes qui ont une fois souri sous le sketch de M. So Bailo, vous pouvez faire parler votre cœur en ce jour. Merci Maria. Merci, c'était touchant. Il ne faut pas commencer à pleurer. On commence à avoir les yeux un peu... Voilà, on a besoin de toi pour ne pas nous aussi tomber dedans. C'est vrai, So Bailo, c'était une personne humble. Voilà, c'était tout donc pour les potins de stars. On continue toujours. On n'oublie pas que le mot du jour, c'est le canari, Zénab. Oui, c'est le canari. Voilà. On n'oublie pas que vous pouvez nous appeler au 629 95 67 67. Et tout à l'heure, nous serons avec, bien sûr, notre invité du jour. Ben oui, on n'oublie pas. Lui, il sera dans ce studio avec tout ce qu'il faut. En tout cas, on va parler de lui. On va parler de la musique et aussi, bien sûr, de l'avenir de ces groupes de rap. N'oubliez pas qu'on sera avec, bien sûr, celui qu'on appelle Mamdi Lord déjà. Mais lui, c'est l'un des précurseurs du rap, du rap guinéen, voilà. Et aussi, il était dans le groupe Silatigi. On n'oublie pas. Ce groupe qui est déjà mort. Non, il n'est pas mort. Jamais. Il va venir répondre. Ils sont morts dans le game. Non, jamais. On va en discuter avec lui. Ça sera dès qu'il sera 8 h. En attendant, on va partir avec Fitness et c'est avec Ibrahim Bangoura. Fitness sur Kavi Media. Voilà, donc on est déjà avec Fitness. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
C'est comme d'habitude, début de semaine, premier jour, on va réveiller tout le corps pour avoir du punch pour toute la semaine déjà. Alors aujourd'hui, on a un programme bien corsé, comme j'aime le dire. Ok. On va commencer par s'échauffer, comme on a l'habitude de le faire. Un réveil, vous êtes toujours dans le lit, faites des étirements à votre guise. En fonction de ce que vous avez l'habitude de faire, on ne va pas vous imposer. Faites des étirements, il y a des étirements innés en vous que vous savez, la position du bébé, se lever, tirer les mains en l'air. Serrer les fesses. Religieuse. T'as recommencé. D'accord, on va faire deux mouvements pour aujourd'hui. Le premier consiste à quoi? Rester dans votre local, où que vous soyez, dans la maison, dans la chambre, n'importe où. Tenez en position debout et sautillez. On va sautiller, on va faire comme si on sautait à la corde en bougeant les mains et en même temps décollant du sol. On sautille quelques pas, 15 à 20 sautillements, ça devrait aller pour un début. Alors, comme je le dis très souvent, faites en fonction de votre souffle à vous. On ne vous impose rien, quelques 5 secondes, 10 secondes, ça pourrait aller pour un début. Alors, c'est sautillement pour un premier. Le deuxième, on va faire quoi? On va faire des squats. D'accord. Des squats. Restez toujours en position debout. Restez en position debout, fléchissez vers le bas, tout en tendant les mains devant vous. Alors, vous fléchissez, vous descendez jusqu'à une certaine hauteur et vous remontez. Alors, faites ce mouvement pendant 10 secondes aussi, 10 secondes à répétition de 12. Vous faites 1, 2, 3 jusqu'à 12. Et je crois que ça devrait aller pour un début de... C'est bien se réveiller le matin, parce que moi, je ne suis pas en bonne forme, j'ai envie de dormir. Je reprends mon sport ce soir. Pardon, cette fois-là, il ne faut pas aller fort. Non, il faut aller doucement, s'il te plaît. Parce que tu es en train de montrer aux gens que oui, comme tu as la taille, nous, on n'a pas la taille. Toi, tu es sportive. Un sport, quand même, n'est pas l'ami de quelqu'un. Il faut commencer tout. Elle a vu la dernière fois. Je suivais les sports tout récemment sur la télé et puis j'ai stoppé, je sais. De quoi je souffre actuellement. Ça tombe bien alors. Et c'était tout pour aujourd'hui. Ce qu'on fera aujourd'hui, réchauffer, faire un peu de squat tout le temps. Mais disons, ceux qui vont continuer à regarder le fitness là, disons dans 20 jours, tout le monde aura pocho. Non mais c'est bien. Voilà, c'était tout. Voilà. C'est début de semaine, c'est encore lourd, donc on va aller faire mollo. Au fil du temps, on va... Abou, vas-y, mollo. C'est parti. Non, fitness, c'est là pour sagacité, c'est ça. Voilà, on va partir avec un autre titre cette fois avant de passer à la rubrique bien-être. Aujourd'hui, on va parler du petit cola. Alors, on va partir avec Axel Myril. Déjà, il a sorti un titre qu'on appelle Embrasser la mariée. Ah là 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 là. Mais ce couple-là, le couple de Mariam et de Khalil, là, mon Dieu, sincèrement, il tape fort. Hein? Maintenant, non, moi, je veux poser la question. Maintenant qu'on a fait... On a fait un clip avec, oui, tout est mélangé. On a compris qu'il y a des hauts, il y a des bas. On a vu tout ça. Le goût est mélangé. Après, là, lui, il vient, Axel, pour faire un clip là où il demande en mariage, la fille, ils font un mariage. Il n'a qu'à marier l'enfant des gens. Il y a trop de paroles, celui. On part avec ce clip. Vous allez découvrir la beauté donc, de ce clip de Axel Myril, d'Embrasser la mariée. Et ensuite, on revient pour Astuces bien-être et d'autres rubriques. Axel Myril, na 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 na. Ae, 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 ae. Aujourd'hui je vais me marier. Toutes mes ex sont bouche bée. Les jaloux ont douté, ils ont parié. Allô, allô, est-ce que t'es prête? Je t'attends depuis devant le maire. Allô, allô, est-ce que t'es prête? Je t'attends depuis devant l'hôtel. Ah, quelle est belle, elle est belle, quelle est belle, elle est trop jolie. Quelle est belle, ah, quelle est belle, Est-ce que je peux embrasser ma femme? Est-ce que je peux embrasser la mariée? Elle va rentrer dans ma vie. Ah. Et puis on va fonder. Est-ce que je peux embrasser ma femme? Est-ce que je
je peux embrasser la Marie. C'est lui qui lève la main pour s'opposer au mariage. Oh, celui qui lève la main pour s'opposer à cette union. Le couteau va couper, le couteau va couper, la machette va couper, la machette va couper. Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Cavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Oui, je rigole. Le clip, il est beau. Ouais, il est beau. Mais les paroles ne m'ont pas trop convaincu. Oui, voilà. Séduite, c'est vrai. Le clip, il est beau. Il a plus misé sur la réalisation du clip. Mais le fond et la musique, c'est le message qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas comme le goût est mélangé. Voilà. Tu sais, laisse le clip à lui, il est mortel. Je te dis, ça te refait penser au fait que... est-ce que tu vas pas essayer de voir ton ex là, vous n'allez pas reprendre les choses. Il y a des idées qui viennent comme ça. Oui. Mais je veux te dire, moi leur affaire de clip de mariée, embrasser la mariée, ils sont allés faire rituel comme ça. Ça c'est pas oui, mariage. Oui, c'est un rituel. On s'habille en rouge dans une rivière. Voilà. Mamie Ouattara doit être là en train d'applaudir. C'est bien mes enfants. Non, c'est elle-même qui célèbre le mariage. Tu as vu, non? Là, la qualité, c'est fini pour toi. Hey, tu ne pourras pas marier même. C'est fini pour elle aussi. Comme le dit Sidiki Diabaté. Il ne faut pas dire Zabaté là-bas. Non, Sidiki Diabaté, Ko Chimante. Pardon, il faut laisser le gars. Son argent, là, ça fait parler. Même s'il dit chimonté, on va dire chimonté. Les go qui sortent avec Sidiki Diabaté, on sait que c'est pour l'argent. Elle supporte. Arrête de dire ça. Peu importe. Hein. Elle coupait son micro. Allez, c'est parti pour l'instant bien-être. Astuces bien-être sur Cavi Média. C'est-à-dire que si je dois parler de bien-être aujourd'hui, là, dès que je vais dire de toute façon, j'ai dit le mot tout à l'heure. J'ai dit petit cola. Donc, quand tu entends petit cola, là, c'est les hommes qui font et tirent leur oreille. Ce n'est pas que pour les hommes. Il faudrait savoir déjà. Voilà. Vas-y. Tu as envie de manger petit cola. D'accord. En tout cas, il a raison. De plus, cette petite noix, parce que c'est une noix, présente des propriétés antidiarrhétiques. Voilà. Et aussi anti-inflammatoires, comme vous le voyez, pour ceux qui nous regardent, bien sûr, sur le www.siaminfo.com. Siam, on me demande souvent, c'est S-I-A-M. Voilà, collé avec info S à la fin.com. Pour ceux qui nous suivent en direct et aussi qui nous écoutent, c'est une noix, ça ressemble vraiment à une amande, voilà, et il faudrait rappeler que c'est une noix qui présente des propriétés antidiarrhétiques et aussi anti-inflammatoires, lui conférant donc une utilité potentielle dans le soulagement des maux de tête. Oui, des maux de tête, des douleurs dentaires, des migraines. Et enfin, le petit cola aurait donc aussi des propriétés aphrodisiaques. Ben oui, hein, voilà. Il favorise donc la circulation du sang, de plus d'être un tonifiant musculaire et de permettre la perte donc de poids grâce à ses propriétés diurétiques. Il entre dans la composition, voilà, de nombreux médicaments. Voilà, donc moi je pense que plutôt les médicaments qu'on pourrait, puis c'est tout le temps amer là, ça doit être petit cola qui doit être dedans. Tellement c'est amer. Nivaquine, non, Nivaquine c'est pas petit cola quand même. Voilà. Donc toi tu te rappelles de ça? Ah oui? Nous on appelle le médicament Nivaquine la gratatouille. Moi je prends pas ça parce que je suis allergique. Ouais, c'est compliqué. Alors pour lutter aussi contre l'asthme donc et les maladies pulmonaires, la noix de cola peut être consommée de plusieurs manières, parce qu'il faudrait rappeler que le petit cola, parce qu'on dit pas la petite cola, moi avant je disais la petite cola, alors qu'on dit le petit cola. C'est carrément le bébé de la cola habituelle qu'on utilise dans les mariages et consorts. On connaît un peu la cola rose, blanche et la cola rouge. Il y a même des colas qu'on appelle bobo cola ou quoi là, qui n'ont pas de bouche. Je sais pas. Bobo cola. Cola muet. Cola muette dans la traduction directe. Donc, je disais tantôt qu'elle favorise aussi beaucoup de choses en raison de sa teneur en caféine. Le petit cola est un stimulant naturel qui aide effectivement à lutter contre la fatigue.
Et oui, et l'endormissement. Donc pour ceux qui sont à l'école, comme aussi ça conserve un tout petit peu la vigilance des élèves. Il faudrait dire, mais il ne faut pas la consommer énormément. Il faudrait ça aussi, parce qu'il y en a quand on le dit, ils vont plonger dedans. Ok, on n'oublie pas que bon, en poudre, en tout cas en Afrique, la cola est utilisée pour ses vertus stimulantes. Donc l'effet de la cola, qui est composé de 2,5% de caféine, nous aide à avoir plus de tonus, mais aussi, c'est un stimulant côté aphrodisiaque. Oui, ça donne de l'énergie et de la puissance. C'est pas moi qui le dis, hein. Quelle puissance? Toutes les puissances, Zénab. Ah, ok. Zénab, il faut savoir toutes les puissances, parce qu'elle elle veut rentrer dans le vif des sujets. Attends, tu disais que des fois, là, le matin, là, tu as envie de consommer ça. Non, j'ai croqué avant de sortir, c'est ce que j'allais dire. Ok. Quelqu'un qui est amer avec petit cola, il faut faire attention. Non, mais après, le goût amer, c'est au début. Quand tu t'habitues, c'est oui, il paraîtrait que le goût amer, c'est au début. Ouais. Mais après, non, après c'est sucré, quoi. Non, mais mais c'est pas comme... Mais quand tu prends de l'eau après... Tu trouves que l'eau est sucrée? Oui. Sucrée? Oui. Non, mais sincèrement, par contre, le jour où moi j'ai croqué le petit cola, je pense qu'en mangeant, tu n'as aucun goût. Sauf après, quand tu bois de l'eau, bien tu avales ta salive au fur et à mesure, ça devient comme du pot-pas en fait. Oui, non, mais on veut te dire par là. Exactement, on veut te dire par là que lorsque tu croques le petit cola et après quand tu bois de l'eau, normalement l'eau n'a pas de goût ni d'odeur ni quoi. Mais tu as l'impression que l'eau est sucrée parce que ce que tu as dans la bouche, c'est amer. Qui m'est arrivé. Voilà. Et puis ça lutte aussi contre les mauvaises haleines. Rafraîchit la laine, pardon les gars, que vous savez que voilà. Tu sais, toi-même, tu peux pas sentir ton haleine, quoi, en fait. Ceux qui parlent pas beaucoup, là, pardon, prenez petit cola, mettez dans votre poche. Soulage les douleurs associées aux menstruations de la femme. Bon, pour celles qui ont leur menstru, ça soigne. Pourquoi? Parce que ça calme les maux de ventre qu'on a au bas-ventre. Soulage la diarrhée et facilite la digestion. Donc, favorise l'éveil grâce à la caféine. Prévient les douleurs lombaires, parce qu'il y en a qui ont mal au niveau de l'ombril. Voilà. Et soutient donc le système immunitaire. Alors attention, il ne faut pas le rajouter avec du beurre de karité parce que c'est très très mauvais pour la santé. Ceux qui aiment bien manger le beurre de karité là, si vous coquez petit cola, vous mangez ça. C'est que c'est doux pour vous. Donc attention, c'était tout pour les bienfaits du petit cola. J'allais dire encore de la petite cola. Du petit cola. N'oubliez pas que ça soigne beaucoup d'autres maladies. Vous pouvez en consommer peut-être un peu le matin et un peu le soir. Comme ça, vous verrez que, en tout cas, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Il y en a qui mettent le petit cola en poudre et qui le mettent dans une bouteille pour en boire tout au long de la journée. Ça aussi, c'est bon. Mais attention, quand c'est tard le soir, je déconseille. Pourquoi? Parce que ça donne de l'énergie. Même ceux qui dorment après avoir croqué un petit cola en pleine nuit, vous vous reposez pas, vous affaiblissez, voilà, vous restez en éveil. C'est un peu excitant, donc c'est même de conseiller aux hypotendus, ceux qui ont la tension. Comme nous là. Ouais, c'est pas bon. D'accord, non, mais ce qui est clair, c'est que bon, à certains moments, vers 19h par là, si vous voulez, vous êtes nouvellement marié, ça peut se faire aussi. Hein. J'ai rien dit, j'ai dit que ce que j'ai lu. Voilà, c'est tout pour Astuce Bien-être. On va partir en mode santé et ensuite on revient pour d'autres rubriques. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. Santé sur Kavi Média. Et oui, on se dispute encore par rapport à cette noix, mais on va y revenir après dans les à côté. Tout de suite, on va partir en mode, bien sûr, santé. On va parler de rougeole. Oui, on va parler de la rougeole. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de cette maladie, la rougeole est causée par un virus très contagieux qui se transmet par l'air. Elle se reconnaît par des petites taches rouges qui apparaissent d'abord derrière les oreilles et sur le front. C'est une maladie très éprouvante pour l'enfant ou l'adulte. C'est-à-dire cette maladie peut toucher les enfants, tout comme les adultes. Alors, l'on se pose la question à quel âge l'on peut avoir cette maladie. La rougeole s'attrape à tout âge, il faut le savoir. Chez les plus de 15 ans, dans un cas sur 2 de rougeole, une hospitalisation est nécessaire. Quelles sont les causes de la rougeole, de cette maladie? La rougeole est une infection causée par le virus. Elle est probablement une des maladies les plus contagieuses au monde. Une personne non humaine exposée au virus risque à 80% et plus d'être infectée.
Et l'on se demande quel est le traitement efficace pour cette maladie. La rougeole est une infection virale très contagieuse provoquant une forte fièvre, une éruption cutanée et fréquemment des complications ORL ou pulmonaire, je veux dire. Il n'existe pas de traitement pour cette maladie. Le meilleur moyen de prévenir cette maladie est la vaccination. Mais il y a aussi un traitement naturel chez nous. Oui, en Afrique ici. Ici, souvent, quand cette maladie apparaît sur nos enfants, nous avons l'habitude de prendre... Acacia. Non, pas acacia. Je parle de la rougeole, ce qu'on appelle tentegny. D'accord. Et en polar, c'est... Diallo, donne-moi le... Non, c'est pas... Il y a Féti. Féti, c'est... Makourou, là. Non. Non, c'est tentegny, je dis. Ça, c'est tentegny. Non, il me dit Féti de l'autre côté, Diallo. Féti, c'est la varicelle. C'est... Attends, je reviens. Non, tentegny, ça, c'est... Ça, on va revenir. C'est tentegny. Tu connais un peu tentegny? C'est comme un peu les boutons de chaleur. C'est comme la bourbouille sur tout le corps et ça démange et ça donne le corps chaud à l'enfant. Et souvent, ça attaque même les yeux. Voilà. Et on dit souvent de ne pas donner d'eau chaude ni de café chaud à l'enfant qu'il a. Oui. Moi, je le dis, j'ai mon fils qui l'a eu lorsque ma fille est née. J'ai été obligée avec de l'eau glacée. Voilà, de l'eau glacée parce qu'à l'intérieur, ça chauffe. Mais il y a des remèdes naturels. Avec des jus de palme. Le jus de palme, il y en a qui disent qu'il faut faire attention. Mais par contre, ce que je connais, c'est le tamarin. D'accord. Le tamarin, oui. Comment moi j'ai eu je pense que le tamarin, c'est pour la varicelle. C'est pour les deux, mais attention, il y a une manière. Par exemple, pour la varicelle, tu peux mélanger et le tamarin et, comment on appelle ça, l'huile de palme. Mais pour juste le vin de palme. L'huile de palme. Je me demandais. C'est toi qui as dit. L'huile de palme. Je me demandais en fait là. Non. Le vin. Bon, tu me dis c'est fétimé, c'est... Bon, je vais revenir sur... Peut-être que c'est ça, c'est confondu, mais il y a un autre mot. Et quand même, pour soigner, il faut juste prendre le tamarin et le faire diluer dans de l'eau. On le fait diluer dans de l'eau et c'est avec cette eau-là, on va rincer l'enfant. Matin et soir. Donc, ça fait que les boutons... Oui, c'est les feuilles qu'on prépare. Voilà, les feuilles, exactement. Les boutons vont sécher et après, ça va... Même les cicatrices risquent de partir avec le rapport. Mais la varicelle, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est des gros boutons. Oui, ça qui démange. Et il y a des vagues. Hein. Il y a des mois ici en Guinée où c'est la vague. Tous les enfants à l'école ont varicelle. La vaccination est le meilleur moyen de prévenir cette maladie. Malheureusement, il n'y a pas de vaccination pour la varicelle chez nous ici. En attendant, mais pour la rougeole, oui. Mais pour la varicelle, il n'y en a pas encore. Mais c'est beaucoup mieux, il paraît, d'avoir ces maladies quand on est enfant que de les avoir quand on est majeur. Pourquoi? Parce que ça peut provoquer l'infertilité. C'est-à-dire que ça peut te rendre carrément stérile. Mais moi, pour la petite histoire, je vais rappeler ça encore, c'est que ma mère, quand elle a su que ma meilleure amie avait la varicelle, on avait quoi? On avait 7-8 ans. Elle a pris mes bagages, elle allait me déposer. Elle a dit à ma copine, frotte-toi sur elle. Et du coup, j'étais étonnée. Mais c'est quand j'ai grandi que j'ai compris, parce que moi, c'était un traumatisme. J'ai compris que non, c'était pour me sauver, parce que quand tu l'as jeune, c'est mieux. Moi, je connais des gens qui étaient adultes à 20 ans, qui ont eu la varicelle. Ils ont tapé pratiquement 1 mois avec ça. Wow. Oui, 1 mois pour que ça guérisse. C'est très compliqué lorsque vous êtes plus... majeur, en fait, c'est compliqué. C'était un peu ça sur cette maladie. Et puis, comme je l'ai toujours dit, mieux vaut prévenir que guérir. Merci beaucoup Zénab. Mieux vaut prévenir que guérir. On reste sur ce avant de partir avec bien sûr bon à savoir. On va respirer. On va partir du côté du Sénégal. Cette fois avec cette femme, on l'appelle Viviane Chidid. Et pour la petite surprise, elle a chanté avec ses enfants. On sait déjà que Philippe a chanté une chanson. Tu vois, là il dit à son papa, Kai, papa, Kai, c'est important là. Alors cette fois c'est avec Zeyna, sa fille et Philippe Ndour qu'ils chantent Viviane Chidid dans le titre Surprise. C'est tout de suite donc Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche.
freeze ma nenañ ma lu bees la ba Philippe ak Zé du ma seen morom de yéen damay nelaw bàyyi leen ma génn leen ci néeg bi ba Philippe ak Zé chete tet la kelenge Philippe yokk na fit Zé naa ne naa day way xaaral ma génn kër gi doo ma rey tey daal fi ngeen génn nag man day jometti na ay ca wayal ma dégg doomu Viviane toogal déglu ma Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Eh oui. Qu'est-ce qu'on appelle Diallo, ça va? Tu vas bien? Parce que là, je me mets, je continue à te dire tout à l'heure, sincèrement, je vais te sacber dans les escaliers ici, mais bon, c'est pas grave. On va continuer tout de suite avec le bon à savoir. Cette fois, bon à savoir, c'est maintenant. Bon à savoir sur Cavi Média. Tout de suite, on va partir avec un bon à savoir. Cette fois, on va parler de briquet. Alors, quand on parle de briquet, c'est pas pour allumer une cigarette, mais il faut savoir que le briquet a été inventé avant l'allumette. Et moi-même, ça m'a un peu étonnée parce que je me suis dit, attends, l'allumette, c'est en bois. Comment est-ce qu'on peut dire que le briquet a été inventé avant l'allumette? Les premiers briquets d'acier sont apparus dès le Moyen-Âge, tandis que les allumettes ont été créées seulement en 1827, donc par un chimiste britannique. La première boîte à allumettes a été produite en 1832. Le briquet à gaz liquide, le plus utilisé de nos jours, est une invention française datant de 1935. Donc vous avez vu, non? 1800, maintenant on est à 1935 là. Mais il faudrait attendre donc 1947, après la guerre, pour qu'il soit exploité commercialement et le reprendre sur toute la planète. En fait, le truc c'est quoi? C'est que l'allumette a été créée pour ces gens qui étaient allés en guerre. Pour pouvoir avoir du feu sur soi, il fallait donc créer ces allumettes. Mais les allumettes ont été créées bien après le briquet. Le briquet a été créé avant. Donc du coup, les allumettes, c'était vraiment pour la guerre, quoi. La guerre mondiale. Voilà. Et après ça, ben, ça a été commercialisé. Sinon, normalement, c'est pas nous, on devait utiliser les allumettes là. C'était heureusement qu'il y a plus autant de guerre. L'hymne national espagnol. Je pense qu'on a aussi ces images-là. L'hymne national espagnol n'a pas de mots. Donc, c'est-à-dire que ce n'est que les instruments. Les instruments, c'est tout. C'est la seule hymne d'ailleurs qui n'a pas de mots. Pourtant, il y a eu de nombreuses propositions, mais aucune n'a encore été retenue. Donc, le 4 septembre 1870, le résultat d'un concours lancé pour modifier l'hymne, donc s'est soldé par un refus de 447 propositions. Carrément. Ce n'était pas seulement à cause de leur piètre qualité. Ils étaient trop difficiles de prendre la responsabilité de modifier un tel hymne. En fait, il n'y a pas de mots. Donc, nous, on dit pleu. La partie que vous préférez dans les passouris. Non, c'est ça. Sincèrement, mais le pleu là. Il n'y sont copés. Voilà. Arrêtez, on a plein de ce mot. Pedro frère. Elle dit Pedro, frère, c'est grave, toi. En tout cas, c'était ça. Il fallait aussi rappeler quelque part que oui, l'hymne national espagnol n'a pas d'hymne. C'est important, hein? Il fallait le retenir. Voilà, c'était un peu le tour d'un bon à savoir. On va rester sur cela et ensuite, on va partir avec le mot du jour. C'est avec Zenab. Aujourd'hui, on va apprendre à dire canari. C'est tout de suite. Cavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement dans Cavi Concoré. Mot du jour
sur Kavi Média. Oui, j'ai l'impression, tout à l'heure, je lui ai demandé si elle connaissait c'était quoi le mot canari. 89.5, le www.siaminfo.com, SIAMINFOS.com pour nous suivre en direct et aussi sur Facebook, Instagram, Twitter et tout ce qui s'ensuit. On n'oublie pas sur aussi le www.kavimedia.com pour nous joindre sur notre site ou le numéro, bien sûr, sur lequel vous pouvez nous joindre avec le 629 95 67 67. Le mot du jour, c'est canari, Zenab. Oui, c'est canari, un mot simple puisque c'est un lundi matin. Il ne faudrait pas que je fatigue un peu l'esprit des syllabes. Je sais que les syllabes, l'année. Oui, je sais que les syllabes, ils sont là, ils ont passé tout le week-end. Canari. Je les donne un mot bonus. Canari, c'est l'onde en peul. Ah, moi, je pensais que c'était anglais, tu parlais. Non, c'est l'onde en peul. C'est comme ça, non, Diablo. C'est pas lui qui m'a dit. Hein. C'est pas lui qui m'a dit. Quand on va aller sur le terrain écouter, et puis à ces auditeurs qui vont appeler, ils vont confirmer. Salam alaikum tangane Zenab Kamara tangade. Alaikum salam mbangal ne Maria Masilla. Te mo mi ne stende nangal mo gonde wo magoy. Ame canari wono ma canari khalifa dedi wo magoy. Canari ne so fe. Ayu sinu na min sera singera. Ah motan na to ne montanu ere do ma bangi nan ku rembeli ire e sa ku woni yemi. Anya na motan woy. Min kalfo mar bar minate. Monsieur Bari hande men yatti landugol inde pigi don pula. Canari goy canari. Canari. Londe kan. Ah ka londe no. Canari ka londe ndete. Assalamu alaikum tawe na Mohamed Lamine Touré. Awa wonno ma canari tangari fa dedi baga goy canari. Canari cibaga kebe. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Ah, c'est bizarre, hein? Cette fois-ci, on a eu tous les mots, mais on n'a pas eu un malinqué. Oui, il y a l'homme de la frontière, il va appeler pour sauver dire comment on appelle canari en malinqué. Bon, en baga, on dit Québec. Ankpele, c'est quoi? Ankpele, bon, je pense qu'aujourd'hui, l'inspiration ne vient pas sûrement. Il y a un collier ou un Pogomou qui nous écoute, qui va nous aider. Pourquoi pas un Kamano? Ah non, Kamano c'est Kissi. Ouais. Kamano c'est Kissi. Non mais on attend notre boss, Nakano aussi nous dit c'est un Kissi. Donc. Mais Baba, tu gâtes ton nom, hein, sincèrement. Lui, il dit chez lui c'est Canari. C'est tout. Non mais quand même on l'a pas eu en malinqué, mais on va essayer de trouver une prochaine fois en malinqué. Peut-être que notre invité va nous donner ça en malinqué, on va voir. Est-ce qu'il connaît? Moi je crois que c'est un gars de Conakry, il connaît. Ok, c'est quoi le mot? Jindani. Jindani, c'est-à-dire il y a dit déjà. Même je ne suis pas d'accord avec la traduction. Il faut que tu viennes dans le studio tout à l'heure, tu vas nous redire ça. C'est traduction directe quoi. Jindani. Non, on dit l'onde. Même chez nous, il y en a, donc tu dois trouver pour toi. Voilà, c'était tout pour les mots du jour, Zenab. Oui, c'était tout. Merci beaucoup, en tout cas, très instructif. On continue de vous rappeler que vous pouvez nous appeler au 629 95 67 67 deux fois. Un appel en ligne pour toi. Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Oui. Allô madame. Oui, ça va. Oui, vous allez bien? Votre nom, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? C'est Rosalie Minara. Ah, ça c'est bien. C'est ma soeur même. C'est ma soeur même. Ok, je te laisse. Allô? Oui, c'est Rosalie Minara. C'est qu'ils ont dit là. D'accord, de Dapompa. Vous allez nous donner le mot canari en Pelé, c'est ça? Oui. Merci. D'accord, il faut me dire. Le quoi? Le qual. Ah, le qual. L'autre balai.
D'accord, il n'y a pas de souci. Le poil en guerzé, s'il vous plaît. Le poil d'azé, poil de yapouze yanal. Et Yakati. Yakati, ça veut dire j'ai compris. Ok, Rosalie Nangale, Nyaozu, hein? Maman. Je salue mon frère Eric. Ah, d'accord. Ah, monsieur Brice. Ah, représentation ici. C'est bien. Merci beaucoup, madame Mara. Merci, madame. Ah. Et en fait, on a sauvé l'honneur. Elle a dit le poil. Ça veut dire genre cette vase que nos parents déposaient dans un recoin de la maison pour garder l'eau fraîche. Non, mais c'est que c'est bizarre, mais le canari, dès que tu mets de l'eau, que ce soit dans un coin ou pas, quand tu viens boire l'eau qu'il y a dedans, et tu sais, on met le gongolé dedans aussi. Nous, chez nous, par exemple, on met ça dedans. Oui, le gongolé. Bon. C'est ce que je bois d'ailleurs dans les couloirs quand vous me voyez avec les petites bouteilles minérales. Bon. Donc, du coup, c'est ce que nous, on met dans les canaris. Voilà, donc chez les gens de la Moyenne Guinée. Et quand tu en bois, non seulement c'est thérapeutique, c'est diététique, mais aussi ça t'aide à digérer. Et l'eau, bizarrement, l'eau a un goût de terre, un peu genre de racines, tu vois, non? Et puis c'est glacé. Mais tu te demandes pourquoi c'est glacé. Mais c'est pourquoi nos parents ont vécu assez longtemps et avec moins de maladies. Parce que les congélateurs, frigos, là, on pense que non, c'est le luxe, nanana, mais ça a des conséquences. Oui, mais souvent, moi, j'avais peur de boire, puisqu'on disait avant que les sorciers, quand ils rentrent, ils se noient là-dedans. Ils se lavent dedans, oui, justement. Avant de venir te manger. Non, quand ils sortent, en rentrant là, donc, après avoir fini de faire tout ce qu'ils avaient à faire. Quand ils sortent, allez où? Oui. Quand ils ont fait leur opération, avant d'aller chez eux, c'est là. Et puis tu te lèves, tu prends le gobelet, tu viens boire l'eau là. L'Afrique et ses mystères. Bon, il faudrait bien qu'on mette une caméra cachée dedans. On va savoir si vraiment ils se lavent. Ou bien. Donc maintenant, avant on va mettre quelque chose dedans. On met l'ail, on met tout au fond là-bas. Comme ça, en se lavant, là, il reste dedans. Quand tu vas venir pour vous, tu vas le voir recoqueviller dedans. C'est ce que vous m'avez fait. Ma douche, vous avez fermé. Voilà. C'est bizarre, hein? L'Afrique a quand même des mystères. Comment est-ce qu'on va... Bon, on va pas parler de ça parce qu'on sait jamais. Peut-être qu'ils sont à l'écoute. Ils vont dire, je m'en vais dans ton canari. Ok, merci beaucoup à toi, Zénab. C'était donc l'instant mot du jour et demain, un autre mot. Ça sera la clé. La clé, Sabi. C'est ça? Sabi. Un guerrier clé. Madame Mara vient de sauver son honneur. Même Vaba, c'est quoi clé? Donc c'est pas grave, on va pas donner trop de détails aux gens. Clé, c'est Sabi, non? Non, on dit Sabi Wangala. Sabi. Mais je pense qu'il y a un autre mot en poulard, sincèrement. Il doit avoir un autre mot en polar à part Sabi Wangal. Peut-être. On a M. Diallo qui a oublié de Sabi. Encore Sabi Wangal. Sabi. J'ai dit Diallo, je te dis que Sabi Wangal. Voilà. En tout cas, 629 95 67 67. Vous pouvez nous joindre pour la rubrique. On va partir tout de suite en fond musical. On vous laisse kiffer un clip comme ça et ensuite on revient avec notre invité du jour. C'est Blacky la machette. Il passe le temps, nous envie. Dans ma qui finissent par jalouser. J'suis dans des cours, laisse-moi t'expliquer. Il fait ça en douce, c'est pas compliqué. Enfin, maman de Binita, maman de Binita, c'est maman de Binita. Enfin, maman de Binita, maman de Binita, c'est maman de Binita. C'est Ali qui s'est dit, j'espère que t'as kiffé la gestu. La concurrence à la distance, ces rappeurs nous suivent comme des tortues. On fait ça, ragada coup à coup descendez. C'est Amzi et Blacky la machette. On n'est pas venu pour plaisanter, dis-moi qui pourra nous arrêter. Bébé lève la tête, papa fait la fête. Maman pleure la nuit, mais pourquoi Nani est nue? Bébé lève la tête, papa fait la fête. Ali est vêtu, mais pourquoi Nani est nue? Maman de Binita, maman de Binita, c'est maman de Binita. Maman de Binita, maman de Binita, c'est maman de Binita.
Trompez-vous, je n'ai pas d'égal. Nous faire tituber, c'est pas possible. Ça prendra du temps, mais tu comprendras. Yeah. La concurrence me fait pitié. Même pas un pont me fait pilier. Longue vie au roi. Yawana, yabim, tout mon argent. Dans Queen, où est la tante? On ne dira pas à ma copine. Yawana, yabim, tout mon argent. Dans Queen, où est la tante? On ne dira pas à ma copine. Il passe le temps, nous envie. Non, ma qui finissent par jalouser. J'suis dans des coups, laisse-moi t'expliquer. J'ai fait ça en douce, c'est pas compliqué. Envers maman de Binita, maman de Binita, c'est maman de Binita. Envers maman de Binita, maman de Binita, c'est maman de Binita. Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Cavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Cavi Concoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Cavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Cavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Et oui, bien sûr, tout à l'heure, nous étions avec ce clip de Sila Tigui, le groupe né en 1992. La rencontre d'Aladji Man, déjà dit, et aussi de Maguette John, on n'oublie pas, des lycéens Bébé Boy de Conakry. Sila Tigui enregistre son premier titre sur la compilation Tribunal Hip Hop grâce au groupe Qu'il Pointe. Puis il sort en 2000 son premier album, Danda, le deuxième, hein, déjà. 2002. 2002, exactement, 2002. Donc, l'album Danda grâce à Bamba Studio, Yes de Dakar. Bonjour à toi, Mamdi. Bonjour, Maria. Bienvenue à toi dans Cavi. Bonjour Zénab. Bonjour à Zénab. Bonjour Ibrahim. Bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs, c'est ça. Exactement. Voilà. Zénab de la 89.5. Mamdi, dans nos studios, ça nous fait plaisir de te voir. Tu vois, tout à l'heure, on a mis ce clip. Et du coup, toute la régie est en train de danser derrière. Ça nous rappelle de belles dates, de beaux moments. Oui, c'est un vieux voilà. temps. Ah oui, toi, tu étais en quelle classe déjà? Je faisais la 9e, moi. La 9e. Non, oui, quand la musique Fiesta est sortie, je faisais la 9e.
Alors Mamdi, quoi de bon? Déjà, on se rappelle, hein, toutes ces années, ce groupe Silatigi, vous avez été précurseur, si je peux me permettre, en plus de rajouter là-dessus, du rap guinéen. Voilà, vous avez montré le rouge, jaune, vert partout, vous avez montré que nous aussi, nous pouvons le faire. Le rap d'avant, moi je préfère le rap d'avant que le rap de maintenant, parce qu'il était beaucoup plus fun, beaucoup plus posé, moins de problèmes ethniques, moins de problèmes de clans. C'est vrai qu'il y avait des clans, mais c'était pas comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire encore? Bon, de cette époque. Voilà, et moi, je ne fais qu'apprécier, hein. Même le rap d'aujourd'hui, c'est le message qui compte. Si le message y passe, ça va. Hein. Bon, ça dépend du moment, au fait, de l'époque. Nous, on était plus dans le rap conscient. On se disait que on écoutait plus nos parents, tout ce qu'on nous racontait à la maison, comme conseil ou quoi. C'est ce qu'on essayait de véhiculer dans nos sons. Donc, et tu vois, chaque moment a ses réalités. Exactement. Les gosses aujourd'hui, ça parle plus de bling bling, ça parle plus de string, ça parle plus de meufs, tout ça là. Donc, je pense que chacun a sa manière, comme l'a dit un grand monsieur, que chacun a sa manière d'égorger son chat. Donc moi je pense que si le message y passe, et le plus important pour nous c'est comment faire rehausser la musique urbaine guinéenne sur l'échelle internationale. Parce que nous, notre rêve, vu qu'il y a eu beaucoup de recrues de rappeurs aujourd'hui, on est content. On se dit voilà, c'est qu'on a voulu et voilà, et on est peuplé, on est devenu beaucoup, voilà. Les gars, ils vont faire ce que nous, on n'a pas pu faire. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ok. Et alors, à entendre votre nom, Mambi, et à écouter votre voix ici à la radio, l'on se demande qu'est-ce qui est devenu cette grande star qui avait fait danser avant la jeunesse. Toute une génération. Oui. Ouais, bon, je suis là, je me maintiens, comme vous voyez. Et comme la Guinée, c'est un endroit où on oublie les gens. D'ailleurs, je vais passer toutes mes sincères condoléances à toute la Guinée, au nom du côté du frère Sobaïlo, du papa presque, qui est parti comme ça. Et voilà, il était déjà vivant, il était oublié. Et comment on va se rappeler de lui pendant qu'il est déjà parti définitivement? Exactement. Donc ça, c'est le défaut du pays. Bon, on est tous là, hein? Tout le monde est là, on essaye de faire. Mais vous-même, vous comprenez. Moi, je pense que c'est un système qui est en train de tuer toutes les stars, les légendes dans ce pays. Parce que tu vas voir, le mec, il va chercher à sortir un album. Il va se démerder, il va faire 700 ans, il est en train de sortir l'album. Peut-être qu'il est en manque de moyens ou quelque chose comme ça, on ne sait pas. Mais tu verras aucune radio, aucune télé, aucun média lui soutenir. Ouais. Il va se battre par ses propres moyens. C'est quand il va glisser sur les pots de banane. Après, on va dire, tu vois, voilà. Ça c'est le Guinéen au fait. Mais sérieusement, les gars sont en train de se battre. Chacun fait son mieux. Mais nous, normalement, au départ, on ne voulait pas faire ça pour être riche au départ. C'était pas ça la logique. C'était la passion. C'était la passion. On avait l'amour de ce pays. On se disait, mais comment ça se fait que des rappeurs sénégalais sont en train de faire du progrès ailleurs et nous les Guinéens on est pas là. Donc tu vois, c'est la chose là qui nous poussait à animer à aller jusqu'au bout du combat. Voilà, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui c'est différent. Dans notre époque, comme je le disais, il n'y avait pas d'argent. Tu as plus de noms que l'argent. Mais aujourd'hui, comme vous voyez, voilà. Ah ouais. Non, bon, ça c'est... ça c'est éphémère. C'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. C'est secondaire, ça. C'est une réalité. C'est secondaire, tout va avec ça. Ah, même des imams, tout le monde s'accoupe. Voilà. Même dit. C'est vrai. C'est le rap qui commence à... Non, c'est la leçon. C'est dans mon jargon, laisse-moi la parler. C'est pas forcément des meufs. Vous savez, il y a eu des rappeurs qui ont représenté juste pour les femmes. Effectivement. Voilà. Il y a des rappeurs qui ont représenté aussi pour l'argent. Il y a des gens aussi qui ont été business. Donc, il y a tout cet aspect-là.
Donc, le mieux, il ne faut pas juger les gens. C'est ça. Okay. On va revenir alors, toujours dans la biographie. Je reviens juste après. Je vais finir avec ça parce qu'on a vu une collaboration. Tout dernièrement, on a parlé de l'épopée donc de Sila Tigui, c'est vrai. Mais on va revenir un peu sur Mamdi. On n'oublie pas qu'il y a une collaboration dernièrement, c'était en juillet, avec Queen Bena. La Sista. Voilà, la Sista. Donc, avec cette collaboration musicale qui marque leur retour sur scène, un duo de choc a su donc créer une connexion puissante avec le public à travers donc des paroles. Il y avait des paroles profondes, il y avait une mélodie entraînante. Donc du coup, le clip c'était carrément du must déjà. Beaucoup de collaborations que tu as eu à faire il n'y a pas très longtemps. Alors où on en est réellement? Au fait, comme je l'ai dit, j'ai tellement de projets, ça finira jamais. Parce que la musique c'est comme une drogue. À chaque fois que je suis là, même si tu es l'âge, j'ai pas envie de faire, je vais faire. On a vu des Salif Keita, des Blondie qui sont déjà allés à la Mecque, mais ils ont renoncé, mais ils sont revenus encore. La musique, c'est quand tu vomis, tu vas remanger. Tu peux pas lâcher, c'est comme une drogue, comme j'ai dit. Donc, les projets, j'ai tellement de projets. Et par exemple, le projet avec la Sista, c'est quelque chose qu'on était censé de faire depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Mais bon, elle... Comme elle avait des histoires de famille, vous savez, nous les familles qui sont carrément dans l'islam, c'est pas facile, surtout avec les femmes. Donc il y avait ces histoires-là sur elle, tout ça là. Après moi j'ai dit non, il faut que tu reviennes sur scène, essayer de faire quelque chose avec moi parce que on a nos frères qui ont décidé de rester là-haut. Voilà, et nous on est là, puis qu'on est là, il faut pas qu'on reste comme ça. Bras croisés. J'ai dit bon viens on va faire quelque chose. C'est comme ça que le projet a débuté. Voilà, c'est comme ça on a fait Gigol. Et je vous assure qu'on n'a même pas pris le temps de rédiger ce son. On est juste venu, j'ai appelé Booba à Diadef. Booba de 2HR, big up à eux. J'ai appelé Booba, écoute j'ai un truc à poser. Il dit bon viens, appelle, voilà le numéro de beatmaker, appelle-le. J'ai appelé Booba et j'ai appelé Queen, on est venu, on a déposé, on a quitté. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Et il y a pas mal de projets aussi, comme... on se rappelle du restaurant, que tu avais ouvert en 2018 déjà. Hein, 2019. Hein. 19. C'est les dates qui sont un peu... Voilà. Des fois, c'est une date en bas, une date en haut. Bon, on couvre un tout petit peu. Mais il faudrait dire que Mamdi, c'est un homme à plusieurs casquettes, Ibrahim. Oui, effectivement. Monsieur Mamdi, elle a dit, voilà, vous avez déjà commencé à laisser des punchlines ici tout à l'heure. Moi, j'aimerais en fait savoir, maintenant, il en est quoi de Sila Tigui? Bon, Sila Tigui va sérieusement bien. D'accord. On a décidé chacun d'aller dans son aventure d'abord. Et sans... je pense que les gens sont en train de mal analyser. Et moi, je pense que quand le moment venu viendra, peut-être qu'Inch'Allah, il y aura un autre Sila Tigui. Mais pour le moment, on est chacun concentré sur sa carrière solo. Et si vous êtes naturellement sur Facebook, on voit les gars, ils sont actifs. Ils sont chacun de leur côté, chacun de son côté en train de se démerder. Mais bon, je pense que être réunis encore, c'est une question de vision. Voilà, si vous avez des familles, des gosses maintenant, comment les nourrir, tout ça là, vous avez une maison, courant à payer, tout ça là. Donc il y a tout ça là. C'est pas comme la jeunesse à l'époque, où vous laissez tout, sans souci, vous n'avez pas de gosses, rien. Chacun sa responsabilité. Voilà. Donc c'est ça exactement la phrase idéale. Alors, la responsabilité est là, c'est un peu ça. Ok, Mamdi étant une grande star, une ancienne star ici en Guinée, quelle est votre collaboration actuellement avec la nouvelle génération du rap guinéen? Vos liens. Bon, moi je pense que... Est-ce que ces jeunes viennent auprès de vous pour prendre des... Bon, moi je pense que... Non, pour être honnête, moi je pense que il y a un très bon lien. Est-ce que je me fais comprendre? Mais il y a seulement... Il y a un problème, il y a le hic. Le hic, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne prennent pas le temps de venir vers nous. Comme nous, on faisait autant avec Kill Point, avec les Bill Décembre. On venait les voir pour partager des idées avec eux. Parce qu'on dit, moi je pense qu'il n'y a pas de meilleur. Chacun est meilleur à son temps. C'est-à-dire au temps de Kill Point, nous on ne pouvait pas parler.
Et en votre temps aussi, les autres ne pouvaient pas parler. Ne pouvaient pas parler. C'est donc, ça. moi, je pense que quand je vois des gens comparer les uns aux autres, c'est pas... Je pense que c'est pas légal, quoi. Faut pas comparer les gens. Parce que ce que ton père, il a fait, il a déjà fait. Oui. Toi, tu vas beau faire, mais tu feras jamais comme ton daron. Exactement. Donc, c'est ça le problème. La nouvelle génération, c'est que j'ai déploré, j'ai demandé à chaque fois, quand ils sont sur des projets, pas forcément, même pas avec moi, mais il y a tellement de légendes. Il y a les Eli Kamano, il y a Sheikh Moneymakers, qui est tout le temps au CCF. Il y a Sheikh aussi, le grand, à Sonfonia, Sheikh Légitime Défense, l'EGDEF. Il y a qui encore? Il y a le ministre Bill Dessam. Il y a tellement d'anciens, je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Mais venez, il y a Fadouba, tout ça là. Moi, personnellement, quand je suis sur mes albums, je travaille avec Fadouba. Donc, quand il y a des projets, venez voir les grands. Pour prendre conseil. Pour vous donner des idées. Parce que c'est toujours parce que ça. quand on prend des albums d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, que chacun a sa manière d'égorger son chat. Les albums d'aujourd'hui, nous, on a constaté qu'il n'y a pas de message dedans. Voilà, j'allais revenir. Ils font juste danser, mais il n'y a pas de message. Et ça, un jour, j'ai croisé un rappeur français, Cyril Bay, d'origine sénégalaise, This is la peste. J'ai fait un feat avec lui en 2010. Il a dit que pour lui, le meilleur rappeur francophone, c'est le rappeur guinéen. Je lui ai dit pourquoi? Il dit parce qu'en Guinée, il y a tellement de choses à dire. Donc, il y a tellement de choses à dire dans ce pays que si on ne parle pas de ça, on a trahi le peuple. Donc, je pense qu'il faut se mettre sur les tâches là. Parce que le rap, c'est la révolution. Le rap, il n'est pas ricain, le rap, il est africain. Comme l'a dit Daraji, c'est le boomerang. Le rap a juste tourné, Europe, Amérique, il est revenu en Afrique. Si nous on le fait, on n'a pas changé les Américains, c'est parce que c'est nous, les anciens esclaves qu'ils ont ramenés hier aux États-Unis, en Europe, dans les champs de coton, de canne à sucre. Ce sont ces gens-là qui ont... C'est dans l'idée, l'optique là que le rap est venu. Ils ont raconté... Eux, quand ils étaient dans les champs, on les bottait sous les zouks des fouets, tout ça là. Et ils chantaient pour se donner du courage. Ils fredonnaient. Ils demandaient par exemple, donnez-nous notre liberté, on a le droit de vivre, on est des humains, on est comme vous, on a aussi 2 mains, 2 pieds, des trucs comme ça. Mais dans les années 1960 comme ça, il y a eu des beats, des big bossers, qu'aujourd'hui qu'on appelle des beatmakers. À l'époque, ils faisaient avec la bouche. Tu vois? Il y avait aussi des maîtres de la cérémonie, les MC. Les MC, c'est pourquoi on dit MC à quelqu'un, ça veut dire maître de la cérémonie. C'est-à-dire quelqu'un qui peut réunir des milliers de personnes au carrefour et attirer leur attention sur lui seul. C'est comme à l'époque, quand on te parle de la prophétie, quand le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et le Sayyidina Issa, le Sayyidina Ibrahim, ils se mettaient dans les endroits pour prêcher. Donc l'MC, normalement, c'est comme ça. Mais le vrai message du rap, c'est quoi? C'est la révolution. Quand tu dois faire du rap, il faut être un révolutionnaire. Ça, c'est une chose qu'on ne doit pas voiler. Mais actuellement, chaque rappeur a sa façon de passer son message. Chacun, comment dire ça, est engagé à sa manière. Tu vas avoir un rappeur et lui, il est avocat des femmes. Un autre, il est avocat des orphelins, moi, par exemple. Et un autre, il est avocat du peuple. Ça, c'est les Gianni, les Takana, les Eli. Ils sont tout le temps, voilà, ils défendent carrément le peuple. Ils sont dans l'esprit du peuple. Donc, chacun a sa manière de défendre et chacun a sa manière de voir les choses. Alors par rapport... Ok. Vas-y. Alors, parlant toujours du rap, puisque tu l'as dit que c'est inné, c'est une drogue. Même quand on devient imam, on ne peut pas se lasser de cette manière, cette habitude. Alors, moi, je veux savoir si jamais Mambi n'a toujours pas perdu son rap. Arrête de dire Mambi. Mambi. Elle est un peu anglophone, donc chaque fois elle rate non, je ne peux pas Mambi Makasouba. Mambi, moi, je veux savoir si jamais tu n'as pas encore perdu ce rap. Je vais écouter là cette voix qui veut rapper pour nous là, ici. Ah ouais? Oui. Donc Maria, c'était ça le coup? Non, c'était pas ça le coup. Tu as vu, le gars, il est venu en baise et tout ça. Et plus tard, tu lui dis de rapper. Donc, il va Maria, c'était le coup. Mais non, on ne peut pas oui, parce qu'on n'a plus que 3 minutes, malheureusement, à passer ensemble. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas te laisser partir. Ah non, Mambi ne peut pas être là sur le plateau et partir sans pourtant rapper pour moi. 60 secondes. Tu peux commencer par mon nom, moi je m'appelle Zina.
On t'a dit qu'il va faire ta l'histoire. Peut-être que je ne sais plus rapper, vous ne savez pas. Peut-être que j'ai des Non, tu as dit que tu as dit ici. Tu vas vomir, tu vas renvaler. Ah oui, exactement. Ah ouais. Donc il faut que je rappe. Oui, on va faire du beatmaker ou bien du beat. Non, c'est bon, je vais freestyler juste. Ok. Bon. Les traites sont bourrés dans la area. Lors de la d'imam de reste toujours le guerrier. Ils ont... Ça va? Oui. Les traites sont bourrés dans la area. Lors de la d'imam de reste toujours le guerrier. Ils ont essayé de nous stopper. Ça va? Ça va. Ça va pas. Ça va pas? Ah oui. Ça va. Elle veut que je rappe réellement. Non, mais elle veut que je rappe réellement. Non, mais ça va, on va pas demander à... Elle me dit c'est bon là, parce que là, il va nous demander encore ça va? Ouais. Non, mais toi, tu vois, il faut que tu viennes. Il va venir dans Gros Calibre, il va mieux rapper. Non, je vais l'inviter. Dans mes sessions, on répète. Ok. Comme ça. Non, tu as venu de moi. Moi, tu as rappé pour moi, pas dans la matinale, mais ça sera dans Gros Calibre, toi-même, tu sais, non? Ouais. Donc, c'est pas grave. En tout cas, on était avec Mamdi et ça nous avait vraiment plaisir de se ressasser, de revenir sur ce groupe emblématique. Voilà, il faudrait rappeler qu'il y avait Kill Point, il y avait Necro Spiritual, il y avait bien sûr Silatigui, il y avait Légitime Défense, beaucoup de groupes qui ont fait partie de la saga hip-hop du coup. Donc franchement, beaucoup de travail a été fait, beaucoup d'encre ont coulé, mais on espère que voilà, vous allez encore revenir pour être les mentors d'autres et que d'autres vous prendront vous aussi pour leur mentor, parce que c'est pas revenir pour d'autres. Tu peux être mentor pour quelqu'un, mais que la personne toi te choisisse, c'est encore mieux. Voilà, nous étions donc dans cette matinale, la 89.5, c'était Kavi Konkoré, Ibrahim Bangoura, Zenab, Kamara, Ruth Kourouma était dans ce studio, bien sûr, et ici Adam Asila. Tout à l'heure, le journal, bien sûr, va passer lorsqu'il sera 8h45. Ça sera cette fois au tour, bien sûr, du journaliste Amara Bangoura pour le journal. N'oubliez pas votre émission Le Scanner qui va commencer à 9h. Merci beaucoup à toi, donc, Mamdi, d'avoir répondu présent à notre matinale. On espère qu'on te reverra très bientôt. Moi, ça m'a fait plaisir et je vois que la Guinée est en train d'évoluer. Ça se développe avec ces radios, on voit qu'il y a tellement de, voilà, beaucoup d'investissements, tout ça là. Il y a l'entrepreneuriat, on n'attend pas que ça tombe du ciel. Moi, je vous encourage. Parce que elle, c'est une très bonne amie à moi. Oui. Donc, c'est quelqu'un que j'ai bien pratiqué. Je connais très bien Maria. Okay. Quand elle veut arriver, elle arrive forcément. Donc, je vous encourage, monsieur Zenab. Oui. Je vous encourage et prenons la vie du bon côté, quoi. Merci. Je pense que ça serait pour une Guinée meilleure. Exactement. Merci. Et encore, mes condoléances à toute la Guinée au nom de Sobaïlo. Merci beaucoup, Mamdi. Voilà. Nous étions donc dans cette matinale avec le mot du jour, c'était le canari. On est allé faire des squats et réveiller les muscles. On n'oublie pas que le potin de star aujourd'hui était plutôt morose, vu qu'on a parlé non seulement du 11 septembre en début d'émission, mais aussi on a parlé bien sûr du décès de notre illustre Sobaïlo, que son âme repose paix. Tout à l'heure, nous allons partir avec cette émission Le Scanner. Mais non, c'est pas Marlia Toubari, Marie-Antonia So pour vous. On se reprend encore demain pour une autre matinale. Surtout, restez connectés sur le www.cavimedia, bien sûr, .com.siaminfo.com pour le direct de cette émission. Merci et bonne journée. Bewabata hai hunde, bewa wana e hunde.